Côme est scolarisé au lycée Stanislas à Paris. Atteint de différents troubles, il fait partie de la classe Ulysse, unité localisée d'inclusion scolaire. Il bénéficie d'un suivi personnalisé, assuré par un dialogue permanent entre ses parents et l'établissement. Aujourd'hui, sa maman a rendez-vous avec son professeur référent. Bonjour madame, je viens voir la préfecture des Ulysse lycées. Merci beaucoup. Bonjour madame Lejeune. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, venez, entrez, on va s'installer dans le bureau de monsieur Meunier, on sera tranquille. Donc, comme vous le savez, on a prévu de se voir ce matin pour bien démarrer ensemble le stage qui commence lundi. Les deux femmes abordent différents points de la scolarité de Côme. Aujourd'hui, c'est son prochain stage qui est en question. Ce dialogue est essentiel pour la professeure. À partir de là, on construit tout le travail que l'on va monter avec lui, à la fois d'un point de vue pédagogique, c'est-à-dire des matières scolaires assez classiques qu'on peut faire dans une école, mais ces matières vont venir au service de cette insertion professionnelle que l'on veut faire pour sa vie future. Donc c'est vraiment ce lien permanent entre l'activité pédagogique, l'activité éducative, pour rendre Côme le plus autonome possible, pour qu'il puisse ensuite s'épanouir au sein de sa famille, au sein de sa vie professionnelle et sa vie relationnelle avec les autres jeunes. Donc forcément, ça ne se bâtit pas juste tout seul entre nos quatre murs, mais avec les premiers interlocuteurs qui sont les parents. Une manière aussi d'assurer la continuité entre l'école et la maison. Il voit qu'il y a un dialogue, une confiance mutuelle en fait entre l'école, la famille. En communiquant, en fait, on partage des informations sur Côme puisqu'il veut vraiment le centre d'intérêt et on veut tout son bien-être, son bonheur, sa progression. Et s'il n'y avait pas ce dialogue, en fait, ça serait deux espaces très cloisonnés qu'aujourd'hui, on n'a pas par ce dialogue justement. Allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Et puis on se revoit à très bientôt, oui. Et poursuivre le stage. La maman sort du rendez-vous, heureuse d'avoir eu cet échange. En tant que parent, c'est assez important de dialoguer avec les profs parce que Côme étant en situation de handicap va moins nous raconter qu'un enfant normal. Et en ce sens, on a besoin d'avoir plus d'informations et ces informations, on les a bien sûr par le corps enseignant et toujours voir si on va dans le même sens, éventuellement recadrer chacun de son côté, dire je pense que ça serait mieux pour Côme. Ce dialogue a permis de mettre en place des solutions concrètes aux fragilités de Côme pour suivre le cours. Donc je te donne ton casque. Comme l'enregistrer au lieu de prendre des notes. Madame Lejeune qui s'est enregistrée, j'ai écouté avec le casque, c'est plus facile pour moi. Madame Lejeune n'est pas la seule à se mobiliser. Toute l'équipe pédagogique est en lien avec les parents d'élèves, comme le préfet de la classe Ulysse, un lien fructueux selon lui. Ça a permis d'étendre Côme, les parents, et d'arrêter justement d'axer le travail sur l'écriture, qui était vraiment un vrai souci pour Côme. Et depuis, en fait, Côme est quand même beaucoup plus détendu et on a un élève plutôt serein. Allez, bon appétit! Il est heureux que dans des cas difficiles, dans des cas lourds, les parents ne soient pas seuls. Et il est heureux, là, dans le cas concret, pour un stage, le lieu où le jeune va faire son stage, va se mettre à l'écoute. Non seulement va prévenir les parents, va leur expliquer ce qui va se passer, ainsi les parents peuvent en parler avec leur enfant, mais aussi, quelque part, ça va les apaiser, ça va les rassurer. Et si c'est apaisant pour les parents, c'est apaisant pour l'enfant, parce qu'il voit bien ce qui se passe, il voit bien ce qui se joue. La responsabilité de l'établissement, comme la responsabilité des parents, elle est différente, mais ensemble, on va dans la même direction. Et c'est cette direction commune qui va faire que le bien de l'enfant va s'épanouir, le bien de l'enfant va croître, le bien de l'enfant va le rendre en fin de compte heureux et il va s'insérer au milieu de jeunes qui sont différents de lui, mais qui somme toute sont comme lui. Et ça va être ça la grande expérience de cet enfant. Et ça va rejaillir sur la famille, ça va rejaillir sur les frères et sœurs, ça va rejaillir sur le regard que les parents portent sur leur enfant handicapé, parce qu'ils auront eu cette expérience en disant
il a pu franchir une étape importante, il a pu être avec les autres et cela lui a fait du bien.